Annette Lévy-Villard. Annette, bonjour. Bonjour Elsa. Pourquoi aujourd'hui avez-vous décidé de consacrer votre billet d'humeur à un livre, ce qui ne nous est pas habituel, celui de Shaul Friedlander Israël, de la crise à la tragédie, qui vient de paraître chez Grasset? Eh bien Elsa, imaginez un couple de 90 ans dans sa cuisine californienne, loin des champs de bataille du Moyen-Orient, qui vit au rythme des nouvelles en hébreu et en anglais, anticipant les catastrophes à venir. On n'est qu'au début de l'année 2023 et le célèbre historien du nazisme et de la Shoah, Shaul Friedlander, est à Los Angeles, où il vit avec sa femme Orna. Et il écrit son journal au jour le jour. Friedlander est israélien depuis la création de l'État d'Israël, depuis qu'il s'est trouvé à 15 ans sur le fameux bateau Altalena, coulé par Ben Gurion et Rabin à l'entrée du port de Tel Aviv. Le jeune juif hongrois avait survécu, enfant caché en France. Ses parents sont morts à Auschwitz. Il deviendra l'un des conseillers des dirigeants de gauche de Nahum Goldman à Shimon Peres avant de se consacrer à ses recherches. Aujourd'hui, à Los Angeles, il reste le plus grand historien vivant du nazisme et de l'Holocauste. À 90 ans, il ne peut plus voyager, mais il a compris l'ampleur des mouvements qui secouent la société israélienne en ce début d'année 2023. Et avec sa femme, il rumine les informations, comme ils disent, il dissèque, digère les news qui arrivent jusqu'à leur maison californienne, et Friedlander écrit un journal qui raconte comment la crise va devenir tragédie. Un cri du cœur, dit-il. L'historien scientifique devient-il émotionnel face à la tragédie? Eh bien, Elsa, il se permet de l'émotion qu'il partage avec sa femme, parle de sa dépression devant les événements de plus en plus tragiques du 7 octobre 2023, mais il reste la machine intellectuelle, l'historien qui s'appuie sur l'histoire pour comprendre les événements. Et ce cri du cœur est plutôt un message de la raison. Et aujourd'hui, vous savez, on a besoin de raison. Quand le journal commence, des dizaines de milliers de manifestants marchent dans tout le pays pour protester contre une réforme judiciaire assez complexe. Ils tiennent un drapeau israélien à la main et ont un seul mot d'ordre, démocratie. Friedlander écrit « Qui aurait pu imaginer qu'en Israël, en 2023, un Premier ministre, pour échapper à des inculpations de fraude, tenterait de renverser l'ensemble du système juridique avec l'aide d'une fragile coalition religieuse d'extrême droite ?» Fin de citation. Il compare cette coalition avec d'autres gouvernements d'ultra-droite en Europe ou avec le trumpisme aux USA. Mais il retourne aussi aux origines, à une société israélienne construite par les Ashkénazes européens, de gauche comme lui, qui, écrit-il, étaient racistes sans s'en rendre compte. Il retrace l'histoire du sionisme laïque, des partis religieux, raconte l'occupation des territoires palestiniens, les colonies développées par les gouvernements de gauche. Il nous décrypte les régimes messianiques qui finissent par prendre le pouvoir en Israël. Ce mélange de nationalisme extrême et de religiosité extrême. Friedlander continue de défendre la nécessité d'un État palestinien, même si, comme il dit, la paix implique des risques. Il parle d'un État palestinien qui serait démilitarisé avec une certaine présence américaine ou internationale et d'où les extrémistes des deux camps auraient été expulsés ou neutralisés. Au début de ce journal, l'historien survivant de l'Holocauste met en garde contre les gens qui agitent l'antisémitisme à tout vent. On reconnaît immédiatement l'antisémitisme dès que l'on sent la haine, écrit-il. Mais il faut être très prudent avant de lancer cette accusation. Et puis, la situation change. L'historien prudent sur l'antisémitisme devient l'historien inquiet après la tragédie du 7 octobre. Professeur à UCLA, il va découvrir l'agitation anti-Israël qui gagne les campus. Mais dès le 29 octobre, Friedlander écrit dans son journal « Ce qui est nouveau, qui reste d'une importance majeure pour moi, c'est l'énorme déferlement de haine contre les Juifs. En d'autres termes, l'identification des Israéliens aux Juifs dans une explosion d'antisémitisme jamais vue en Occident depuis l'apogée du nazisme. » Et l'historien va chercher à analyser les composantes de cet antisémitisme en s'interrogeant
encore, cette guerre va-t-elle convaincre la population israélienne qu'il ne sera pas possible de parvenir à un accord de paix authentique sans entamer le processus de la solution à deux États de la question palestinienne? Fin de citation, donc. Je me souviens qu'en 1982, pendant la guerre du Liban et toutes celles qui vont suivre, nous avions toujours un trio de grandes voix intellectuelles qui parlaient ensemble de la paix et de la justice. C'était des célèbres écrivains, David Grossman, Aleph Ben Yoshua et Amos Oz. Aujourd'hui, David Grossman est le seul qui reste de ce trio d'intellectuels en Israël. Alors, écoutons le grand historien Saul Schul Friedlander, qui, à l'autre bout du monde et à 90 ans, fait écho à leur combat pour la vérité.